Salut les jeunes pousses, quelle est d'après vous la boisson la plus consommée dans le monde? Et je te le donne en 1000, non, c'est pas ce qu'il y a dans le titre de la vidéo. À mon avis, tu as trouvé, la boisson la plus consommée dans le monde, c'est l'eau, évidemment. C'est l'eau qui est le plus utilisée dans le monde. Vient ensuite le thé avec environ 500 millions de tasses consommées chaque jour, donc c'est incroyablement énorme. Et enfin, le café en troisième position avec à peu près 400 milliards de tasses par an, ce qui fait à peu près 1680 tasses par seconde, ce qui est quand même pas mal. Donc le café, c'est une boisson qui est vraiment énormément consommée sur Terre, ça à mon avis je te l'apprends pas. D'ailleurs on a tous notre petit rituel du café, enfin si on boit du café évidemment, on a tous un moment de la journée où on préfère prendre nos cafés ou alors on prend du café toute la journée. Vous savez, il y a le café du matin pour se réveiller, il y a le café à 10h, il y a le café donc à la pause, il y a le café à midi pour se redonner un petit coup de fouet juste après avoir mangé, donc souvent pour s'aider à digérer. Il y a le café de la pause de l'après-midi, il y a peut-être le café social de l'après-midi, donc plutôt en fin d'après-midi vers 16h-17h, 18h quand on se retrouve au café avec des amis. Et pour certains, et alors là c'est vraiment ce qui est déconseillé, il y a parfois le café donc d'après repas, et souvent les gens quand ils vont au restaurant ou quand ils sont invités chez des amis, ils se prennent un petit café. Pour d'autres c'est un café décaféiné quand ils sont chez eux. Alors pourquoi est-ce que le café est si consommé dans le monde? En fait le café ça a beaucoup de vertus, ça fait longtemps qu'on sait que le café a énormément de vertus sur la santé. Tout d'abord, le café, bon ça je te l'apprends pas, à mon avis ça tu le sais, le café ça booste ta vigilance, ça va augmenter ta concentration, ça va te rendre plus intelligent, en tout cas pendant la période d'activité du café, de la caféine. Donc voilà, ce qui rend le café intéressant, c'est la caféine qui est contenue dedans. Alors la caféine, contrairement au thé, elle est active très rapidement, ça donne un coup de fouet parce qu'elle est vraiment biodisponible. Donc on boit un café, paf, tout de suite, on a le choc, on a le coup de fouet, c'est vraiment ce qu'on appelle ça, le coup de fouet de la caféine, le coup de fouet du café. Et donc ça fait effet très rapidement, donc ça va faire effet entre une demi-heure et 3 heures à peu près. Pour atteindre son pic, c'est à peu près une demi-heure jusqu'à 3 heures après avoir bu un café. Là où le thé, lui, va faire effet plutôt entre 1 et 8 heures. Mais il n'y aura pas de ce coup de fouet du café qu'on aime bien, notamment après un repas un peu lourd où on a tendance à s'endormir. Donc le café en fait il est ton allié si tu es au bureau parce qu'il va te réveiller, donc si tu as un travail à faire. C'est ton allié aussi si tu vas prendre la route parce qu'il va t'empêcher de t'endormir, donc à ce moment là c'est vraiment intéressant de prendre un café, ça t'évite d'avoir un accident et du coup tu vas rester en vie. Donc bon, à mon avis c'est pas plus mal, tu vois. Mais le café n'a pas que ces vertus là, il a également énormément d'acides phénoliques. Alors les acides phénoliques c'est quoi? En fait ce sont des antioxydants qui viennent lutter contre les radicaux libres dans ton corps. Les radicaux libres, c'est quoi? C'est ce qui va venir, en gros, créer le vieillissement de tes cellules. Donc les antioxydants luttent contre le vieillissement de tes cellules, luttent contre le vieillissement de ton corps en général et vont prévenir certains cancers. Le café contient beaucoup de vitamines, il contient de la vitamine B1, B2, B9, il contient également beaucoup de minéraux, du fer, du phosphore, du calcium, du potassium, du magnésium, donc c'est très intéressant à ce niveau-là. D'un point de vue santé, pour combler des carences ou même pour avoir un coup de fouet d'un point de vue santé générale. Le café aiderait également à réduire les problèmes de foie et également réduire le risque d'avoir des maladies cardiovasculaires, sauf si tu souffres à l'heure actuelle de troubles du cœur, si tu as des problèmes au cœur, il faut que tu évites le café parce que la caféine va augmenter une tachycardie, va te donner une tachycardie. On parlera des méfaits du café dans une autre vidéo, j'ai vraiment voulu séparer les bienfaits et les méfaits du café pour pas faire une vidéo trop dense. Donc si tu as des problèmes au cœur, il vaut mieux que tu évites le café, mais sinon tu peux consommer du café et ça va réduire théoriquement tes chances d'avoir des maladies cardiovasculaires. Le café vient également booster et renforcer ton foie, donc c'est très intéressant. En plus, il aurait les vertus de prévenir les cancers de type 2. À partir de 2 tasses, il y aurait 50% de chances en moins d'avoir un cancer de type 2. Donc ça réduirait tes chances d'avoir un cancer de type 2 par 2 si tu consommes 2 tasses par jour en moyenne. Et en plus de ça, le café va venir réduire tes chances de développer un cancer du côlon pour la simple et bonne raison, en tout cas c'est mon avis, c'est que le café est laxatif. À mon avis, tu l'as déjà remarqué. À mon avis, on l'a tous déjà remarqué, le café c'est super laxatif. Quand on prend un café, il suffit d'attendre 5-10 minutes pour qu'on ait envie d'aller aux toilettes. Et tu l'as déjà remarqué encore plus si tu es fumeur avec le syndrome des 3C. Café, clope, caca. Le café en fait viendrait augmenter la production d'acide chlorhydrique et de l'acide gastrique, donc qui viennent améliorer la digestion, en fait qui viennent digérer tout simplement les aliments qui sont dans ton estomac. Et également ça viendrait augmenter la production d'une certaine enzyme qui aide à la digestion. Et donc quand on digère mieux, tout simplement notre intestin derrière il fait de la place pour ce qui arrive. Et donc s'il fait de la place, il pousse pour que ça sorte, tu t'en doutes bien. Donc c'est pour ça qu'on a envie d'aller faire caca une fois qu'on a pris un café.
À mon avis, c'est pour ça que ça réduit le risque d'avoir des cancers du côlon, parce que les 3/4 du temps, quand on a de la matière fécale qui stagne au niveau du côlon parce que soit on ne boit pas assez, soit on a un problème d'intestin qui est un peu trop fatigué, un peu trop lâche en fait, tu vois, si tu veux, il travaille pas assez bien, donc il a du mal à évacuer les matières fécales en dehors, tu vois, il a du mal à éjecter tout simplement. Mais à ce moment-là, les bactéries elles vont se développer, on va avoir du mal à réabsorber, ou on va réabsorber des toxines, ou en tout cas il va se développer des pathogènes et il va se développer des microbes, des champignons, etc. dans le côlon en fait juste avant la sortie, et donc c'est comme ça qu'on peut avoir un cancer du côlon. Donc le fait que ça soit laxatif, c'est très intéressant. Le problème sur le long terme, bon ça j'en reparlerai dans une autre vidéo, c'est que si on éjecte trop rapidement les nutriments, en fait, il y a aussi des bactéries qui doivent rentrer en jeu dans l'assimilation des nutriments à cet endroit-là dans le côlon. Du coup, bon, c'est bien parce que du coup, on évacue plus rapidement. Donc après un gros repas, ça peut être intéressant de prendre un café parce que ça va augmenter ta digestion, ça va faire en sorte que tu digères mieux ce que tu viens de manger. Mais il faut que tu sois conscient que si tu fais tous les jours, il y a beaucoup de nutriments que tu vas pas assimiler parce qu'ils sont assimilés que à la fin dans ton gros côlon, dans ton côlon en fait juste avant la sortie. En fait, pas vraiment juste avant la sortie, puisque juste avant la sortie, c'est la zone où on n'assimile plus, mais un petit peu en amont, donc toujours dans le côlon. On continue d'assimiler des nutriments grâce à des bactéries qui viennent encore séparer certaines fibres, certains oligo-éléments, qui viennent récupérer encore des choses que notre intestin ou notre estomac n'a pas encore réussi à digérer. Tu vois ce que je veux dire? Donc le café avec son effet laxatif, c'est vraiment très bon pour la santé. En plus de ça, le café, ce qui est vraiment cool, c'est que du coup ça te donne du marc de café, et le marc de café, on sait que c'est très bon pour la santé. Bon, je te conseille pas de le boire ni de le manger, mais c'est très bon en curatif sur la peau. En fait, si tu veux, si tu as des boutons, ça peut être intéressant de t'appliquer du marc de café. Pour te laver les mains également, ça peut être intéressant, surtout si tu travailles dans le bâtiment par exemple. Le café a vraiment ses vertus de venir enlever toutes les impuretés, de venir laver tes mains, de les rendre propres en fait. Si tu as de la peinture, si tu as des choses comme ça, vu que c'est un peu granuleux, ça va venir frotter. En plus de ça, ça va venir nourrir ta peau et augmenter la circulation sanguine. Donc si tu as des cernes, si tu as des rides, ça peut être intéressant pour toi d'appliquer du marc de café en plus sur ton cou, sur ton visage. Ça, c'est vraiment pas mal à ce niveau-là, parce que finalement c'est gratuit en fait. Tu t'es fait un café, tu récupères ça. Ça t'évite d'aller acheter une crème en grande surface qui contient beaucoup de perturbateurs endocriniens, qui contient beaucoup de produits chimiques, qui est peut-être surtout pas biologique du tout. Donc il y a des pesticides, il y a des insecticides, enfin tout ce que tu veux, voilà le bordel actuel quoi, le bordel qu'on connaît bien. Alors la caféine, on dit toujours que c'est dangereux si on en prend trop. En fait, il y a des études, il y a certaines études qui tendraient à montrer que c'est pas tant la quantité de caféine par jour qu'on consomme, c'est le rapprochement entre les doses de caféine. C'est-à-dire que si tu bois 3 cafés en 1 heure, c'est beaucoup plus grave que si tu bois 3 cafés tout au long de la journée. À ce moment-là, tu pourrais boire 3 cafés tout au long de la journée sans risquer le moindre problème de santé. D'ailleurs, c'est ce que je t'invite à faire, c'est ce que je te recommande, c'est 3 tasses maximum par jour. Donc c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est vraiment ce que la communauté scientifique, l'OMS, tout le train-train recommande sur Terre. Donc c'est 3 cafés maximum par jour. Le café, si tu en consommes trop, ça peut vraiment avoir des dommages sur ton corps, sur ton système nerveux. Mais ça, je te réserve une vidéo spéciale sur les dangers du café et une consommation excessive. Donc on entend un petit peu de tout, on entend que le café c'est bon pour la santé, on entend que le café c'est pas bon pour la santé, on entend qu'il faut faire attention à la caféine. Ce qui est sûr, c'est que la caféine consommée en trop grosse dose, ça peut empêcher de dormir, ça peut exciter, etc. Mais ça a quand même beaucoup de vertus, donc il serait dommage de s'en priver. Si tu veux être sûr d'avoir les meilleurs effets du café, parce que le café peut être acidifiant pour ton organisme, tu peux rajouter par exemple du lait de coco, tu peux rajouter du lait d'amande, ou tu peux rajouter de la chicorée quand tu fais ton café. J'approfondirai plus ces points-là dans une prochaine vidéo, comme je te l'ai dit, où je vais parler des méfaits du café et des dangers du café sur la santé. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce en l'air, à t'abonner, à partager et à surtout commenter cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et active la petite cloche. Si tu as envie de booster ton énergie, alors tu n'es pas obligé de passer par le café, je te ferai une vidéo plus tard pour te présenter des boissons alternatives, mais tu as toujours la formation offerte pour booster ton énergie dans les liens dans la description, donc c'est le premier lien. Je te laisse aller voir ça, tu vas voir en dessous de la vidéo, c'est le premier lien, tu vas arriver sur une plateforme où on te demande de rentrer ton adresse email, c'est totalement gratuit, c'est sans engagement et la formation elle est disponible à vie, gratuitement dans ton espace membre sur ce site. Donc je te laisse aller voir ça, je te souhaite de passer une bonne journée et dis-moi dans les commentaires si tu aimes consommer du café, combien de café tu consommes par jour, est-ce que tu consommes plus que 3 cafés et si tu consommes pas de café, quelle est ta boisson préférée en remplacement du café. Je te laisse là, je te souhaite de passer une bonne journée, prends soin de toi, évite le café quand même avant d'aller dormir, on se dit à la prochaine, ciao ciao.